Rendez-vous sur ca.cloudpermit.com. À la page Connexion, veuillez entrer votre adresse courriel, appuyez ensuite sur Suivant. Inclure votre mot de passe et appuyez encore sur Suivant. L'étape suivante, vous êtes maintenant à l'endroit où vous pouvez débuter votre première demande de permis, vérifier que votre nom apparaît bien au-dessus, lire les informations et ensuite, vous pouvez voir comment demander un nouveau permis. Il y a 5 étapes qui est démontrées ci-dessous. Alors, l'étape 1, commencez à créer une nouvelle demande en cliquant sur le bouton ci-dessous. L'étape 2 sera d'inviter les parties nécessaires comme le propriétaire, le constructeur et le concepteur. L'étape 3, c'est ici que vous allez télécharger les documents nécessaires à votre demande. L'étape 4, réviser la demande en fonction des commentaires. Et ensuite, l'étape 5, ici, ça demande de payer les frais, mais les frais vous seront seulement demandés lorsque le permis sera émis. Maintenant, cliquez sur « Créer votre première demande ». Choisissez ensuite la province ainsi que votre municipalité où le projet aura lieu et choisir le type de permis. Ici, c'est le permis de construction. Veuillez lire les informations et cliquez sur « Créer votre demande ». Vous êtes maintenant à l'étape de créer votre nouvelle demande. Pour débuter, choisissez la catégorie. Ici, nous allons choisir un bâtiment résidentiel. Le type de travail. Alors ici, on va choisir modifier, rénover. L'objectif de travail, c'est qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Donc, ici, nous allons choisir une habitation unifamiliale. Vous pouvez lire l'information « Bon à savoir ». Ensuite, cliquez sur « Suivant ». La prochaine étape, ce sera de nommer votre projet. Ici, nous allons écrire « Maison 1, 2, 3, 4 ». On clique sur « Suivant ». À cet endroit, nous allons maintenant choisir l'emplacement de la demande. Vous pouvez y aller selon le moteur de recherche, soit en sélectionnant l'adresse ou même à travers la carte interactive. Donc, vous pouvez aller vraiment choisir le lot exact que vous voulez faire votre demande de permis. Ici, nous allons en choisir un aléatoirement dans la région de Caraquet. Vous pouvez voir du côté droit l'adresse et les détails de ce terrain. Ensuite, cliquez sur « Suivant », validez l'information que vous avez entrée, puis cliquez sur « Terminer et créer ». Allons-y, nous sommes maintenant rendus à remplir l'information concrète pour votre demande. À la première partie, qui est écrit « Partie à la demande », ajouter des parties. Ce que ça veut dire, c'est que vous pouvez rajouter des gens comme votre architecte, un designer, gestionnaire de projet, contracteur. Eux peuvent avoir accès à votre demande et vont pouvoir aller vous supporter dans l'émission des documents à remplir ou à soumettre concernant votre permis. Après avoir envoyé les invitations aux parties de la demande dont vous vouliez rajouter afin de vous aider à votre demande de permis, nous allons y aller avec les données de la demande. Vous voyez un peu plus bas le carré avec la petite ligne rouge sur le côté gauche. Il y a un onglet qui est écrit « Champ obligatoire manquant ». On clique dessus, entrez l'information nécessaire qui est justement manquant, surtout ceux qui sont avec un astérix rouge. Et dans la section « Description », dites-vous que le plus d'infos que vous serez en mesure de fournir dans cette description, le plus facile, ce sera pour l'agent qui traitera votre demande de pouvoir vous répondre le plus rapidement possible. Vous pouvez continuer avec les détails du projet et du site, entrer les informations qui est demandées à cet endroit-là. Veuillez choisir la date des débuts du travaux et la date de fin des travaux que vous prévoyez. Lorsque vous avez terminé, rendez-vous dans le coin en haut à gauche, dans le retour à l'espace de travail. À cet endroit, vous allez pouvoir voir qu'il y a déjà 2 tâches qui sont terminées, soit les parties, soit la demande. Il vous reste maintenant les pièces jointes. Donc, on clique sur « Ouvrir ». 2 documents seront nécessaires à joindre à votre demande de permis. Premièrement, dans la première catégorie, ça sera soit la facture de taxe, soit l'acte de transfert ou soit l'autorisation du propriétaire. Et le deuxième obligatoire, ce sera le plan de site. Cliquez ici afin de
téléchargé votre premier document. Vous allez maintenant chercher pour soit acte de transfert, facture de taxe ou autorisation du propriétaire. C'est sur la même ligne. Vous allez télécharger le fichier, terminé. Et comme vous pouvez voir juste en dessous, le fichier est maintenant dans votre dossier. Vous le voyez juste là. Ensuite, vous allez faire la même chose pour le plan de site. Cliquez ici. Allez télécharger le titre. Vous le cherchez, plan de site. Vous pouvez rentrer l'information, la description. Cliquez ensuite sur « Terminer ». Et comme vous voyez, les deux sont présentement dans votre dossier. Si vous retournez à la page d'accueil, vous allez maintenant voir que vous avez 3 tâches requises de fait. Dans la section « Plus d'actions », vous pouvez soit ajouter une propriété supplémentaire, copier comme nouvel espace de travail ou supprimer la demande. Dans ce cas ici, nous allons signer la demande. Mais avant de signer, vous pouvez revérifier l'information sur le projet. Allez voir l'information, le renseignement sur les terres visées. Ensuite, l'objet de la demande. Vous pouvez valider le tout. Et si le tout est bon, vous signez. Lorsque vous cliquez « Signer », ça va vous le dire, signer par votre nom. Puis, vous pouvez aussi télécharger le formulaire que vous avez signé. Donc, vous aurez une copie de votre demande qui a été envoyée directement. Vous pouvez maintenant soumettre votre demande. Et voilà, votre demande est soumise. L'information que vous avez envoyée reste quand même dans votre dossier. Vous pouvez le visualiser à cet endroit. Et veuillez prendre note qu'un courriel vous a été envoyé aussi avec l'information de votre demande de permis. Voici l'exemple de courriel que vous allez recevoir. Vous allez pouvoir remarquer aussi que le statut de votre demande est à soumise. Et à partir du courriel, vous pouvez aussi vous rendre à l'application Cloud Permit. En espérant que les tutoriels vous ont aidé dans la demande de votre permis en ligne via Cloud Permit. Si vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre au 506-727-7979. Merci.